bonjour à chacun d'entre vous. Il y a des émissions qu'on attend avec plus ou moins d'impatience. Celle-là, je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'essaie de la caser. On va recevoir cette semaine dans Sans détour depuis Saint-Julien-des-Landes où nous sommes, Éric Dubos. C'est le patron du cinéma Le Triskel à Challans et puis c'est aussi le patron du cinéma de Luçon. D'abord parce que je dois vous dire que dans une vie parallèle, je suis journaliste de cinéma. Vous irez regarder sur les réseaux et qu'une de mes joies, c'est de parler des salles obscures depuis la création du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle une passion, c'est comme ça, c'est ma passion. Et donc du coup, on a beaucoup de choses en commun évidemment avec Éric Dubos. Lui qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, une petite vingtaine d'années en Vendée pour racheter le club de Challans qui est devenu le Ciné Triskel. Il a un parcours toujours dans le monde du cinéma, de l'associatif. Il a été patron de cinéma UGC à Paris avant de débarquer. Donc évidemment, on va se retrouver sur les salles obscures. Et puis on va aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On va se promener le long de la Grand Plage, là où fut tournée Lulu, femme nue. Avec notamment Karine Viard, un film formidable que je vous recommande du reste. Bonjour, comment vas-tu? Je suis content de te voir, ça me fait très plaisir. Tu as un gros emploi du temps, tu es difficile à trouver entre Challans et Luçon. J'ai beaucoup d'activités. Et puis à l'extérieur... Même si je suis retraité. T'es retraité? En plus. Ah mais je savais même pas que tu étais retraité en fait. Mais non, mais c'est pas de la retraite, non, c'est pas pour moi. Le cinéma, ça prend toute ta vie, toute ma vie, ouais. T'as le temps de regarder des films? Je fais que ça. Ah c'est vrai? Je regarde une quantité de films, bien sûr. C'est vrai? Combien par semaine? Je sais pas, moi, tous les jours, au moins. Il y a des films que je regarde aussi en lien, parce que comme je suis président de la règle du jeu, oui. On est en train de préparer les rencontres cinéma de janvier, ouais. Et je vois les films avant. Ouais, pour les sélectionner. Sûr. Moi, quand je serai retraité, je vais être Éric Dubos. Je regardais plein de films et être engagé dans plein d'associations de cinéma. Allez, en voiture. Voiture. Tu m'as dit en préparant cette émission que un de tes films favoris, c'est la règle, pas la règle du jeu, La Nuit du Chasseur. La Nuit du Chasseur, ouais, c'est un film, pour moi, c'est un film extraordinaire. Comment il s'appelle ce comédien qui avait tatoué ses poings là? Oui, c'est pas Gary Grant, c'est pas... Non, mais... C'est Grégory Peck? Non, c'est pas Grégory Peck. Voilà qu'on va pas le retrouver. Mais si, on va le trouver. Je le voyais hier. Ça me... T'es quand même plutôt cinéma ancien que cinéma... non, pas spécialement, parce que... Je vois aussi beaucoup de films. Mais pour moi, le cinéma, c'est 1895. Hein, donc, le cinéma va avoir 130 ans l'année prochaine. Hein. Ouais. Après... Et tu arrives à faire le grand écart entre le cinéma de Charlie Chaplin et rester passionné par un film populaire, moderne, récent, américain qui sort? Oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, tout à fait. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a du cinéma que tu supportes pas? Un type de cinéma que tu n'aimes pas? Ou dans lequel tu as plus de mal à rentrer? Je crois, par exemple les comédies musicales ou le cinéma asiatique peut-être les films de Bollywood. Ah, Bollywood. Ça, c'est plus compliqué. D'accord. Je pense que c'est une histoire de culture. Hein, alors que c'est des studios qui sont plus gros, plus importants. Oui, c'est même le premier marché du monde. Hein, bien sûr. En spectateur, mais voilà, ça, j'ai un peu plus de mal, même si... Même s'il y a des pépites qui sortent de temps en temps. Ouais. Mais non, moi je suis très éclectique. Pour moi, le cinéma, c'est toute la palette. Ouais. Moi, je vois des trucs très, très compliqués, quelquefois. Mais à côté de ça, là, j'ai les Tuches, le numéro 5 là, qui va sortir, je l'ai déjà vu. Par exemple. D'accord. Et tu es client aussi. C'est les Tuches. Ouais, je suis client aussi, exactement. Ouais, c'est très bien. Alors, tout n'est pas de qualité, hein, ça c'est évident, parce que je vois quand même des films. Mais on peut aimer un film qui n'est pas un film de qualité. Exactement. On peut aimer des films dont on les aime pour ce qu'ils sont. Voilà, exactement. Ouais, très bien. Bon, il ne faut pas qu'on tombe dedans, parce que sinon, nous, on va parler des heures. Oui, on peut, oui. Il n'y a pas assez de la journée. Hein. Et on n'a qu'une émission de 20 minutes. Tu peux nous expliquer ce que fait un exploitant de salle de cinéma, un propriétaire d'une salle de cinéma?
Qu'est-ce qu'il fait? Parce que alors, il gère les hommes, il gère le bâtiment, il gère tout. Le cinéma, c'est un commerce. Hein. Oui, c'est un commerce. À partir du moment où c'est un commerce, on reçoit des spectateurs. C'est la priorité, c'est ça, c'est de faire en sorte que les spectateurs viennent au cinéma et dans les meilleures conditions, que ce soit confort et sécurité, parce que je pense que c'est le lot de tous les commerces. Hein. C'est qu'on reçoit les gens le mieux possible. Et puis après, il y a toute la gestion hein, de la compta, de la gestion de l'équipe, tout le travail. Est-ce que tu fais un travail éditorial sur les films que tu vas proposer? Est-ce que tu dis, je veux ce film-là, je n'en veux pas? Ah, je fais tout à fait ça. C'est vrai? Ah, je fais exactement ça. Il y a des films que je prends pas, parce que je pense que déjà, ils n'ont pas de potentiel. Et je prends quelquefois même des films qui n'ont pas de potentiel. Parce que tu trouves qu'ils sont beaux? Voilà, parce que je pense qu'il faut que je le présente aux spectateurs. Et après, c'est une histoire les goûts et les couleurs, hein, c'est évident. Oui. Mais je fais ce choix. Alors, des fois, quelquefois, ça m'arrive de prendre un film que je n'ai pas vu avant. Et ça arrive quand même assez souvent. Même s'il y a certains qu'on n'a pas besoin de voir avant, on sait qu'il va plaire au public et que le public va venir en nombre. Et il y a des films que je vois pas, que je prends, et je me dis, ah ouais, quand même, je me suis loupé, tiens. D'accord. Ça arrive, il y a des films qui sont pas bons. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas fait d'entrée avec. Ça ne veut pas dire ça du tout. Mais je me dis, j'aurais pu choisir quelque chose d'autre ou j'aurais pas fait moins d'entrée. Comment tu expliques ta passion pour le cinéma? Elle vient d'où? C'est familial? La passion pour le cinéma, alors moi, ça vient d'où? Quand j'étais gamin, chez moi, j'avais pas la télévision. Alors, mais j'aimais déjà les séries comme Zorro, comme Thierry Lafont, tout ça. Guy William. Et j'avais pas la télévision, j'allais voir la télé chez les copains. Et puis, ici est arrivé, je sais pas quel âge j'avais, je pense entre 8 et 10 ans, je pense. Il y a une époque, il y avait des gens itinérants qui venaient dans les écoles avec un projecteur 16 mm. Tu vois, au moment où je t'en parle là, c'est chouette. Je suis dans la salle, tu vois. Ah oui, je vois très bien. Je suis dans la salle. Tu sais que moi j'ai des souvenirs de projecteurs 16 mm au collège, au 3e étage, par le prof de MT, deux fois par an. Et là, c'était le cas. Là, il venait présenter des films. Et je me rappelle encore... alors, c'est pas à ce moment-là que ça a fait tilt. Je pense que ça a infusé. Bien sûr. Mais quand je vois mais j'avais jamais été au cinéma. Je vois la Captive aux yeux clairs de Howard Hawks. Tu vois, on parle de La Nuit du Chasseur, voilà. Mais pareil, la Captive aux yeux clairs, j'aurais pu te citer la Captive aux yeux clairs. Et combien de films comme ça? Et je suis en train de regarder la Captive aux yeux clairs. Et après, on parle là des années 70. Moi, là où j'étais, il y avait deux cinémas. Il y avait le cinéma paroissial et le cinéma municipal. Le samedi soir, j'allais au cinéma municipal et le dimanche après-midi, j'allais au cinéma paroissial. Ah oui. Et comme j'étais l'un à côté de l'autre, et j'allais voir des films quand mes copains allaient faire le samedi soir, aller dans les boîtes ou Toi, tu étais au cinéma. Moi, j'allais au cinéma. Tu as travaillé au départ dans l'associatif, donc très vite, et puis après à l'UGC, et puis après ici. Dans l'associatif, quand même. Alors, je suis parti chez UGC en 88 et j'avais commencé dans le cinéma associatif, dans le cinéma paroissial dont je parlais. Un jour, en juin 2000, pas 2000, non. En juin 80 1978. D'accord. Voilà. Les jeunes de l'association me voient venir tous les dimanches. Et un jour, ils m'interpellent et ils me disent « Mais tu ne voudrais pas rejoindre l'association ?» Et voilà. D'accord. 46 ans après, je suis toujours dans le cinéma. C'est comme ça que tu es tombé dans... Oui, parce que je suis devenu trésorier de l'association, je suis devenu après le responsable du cinéma. J'ai fait plein de choses et en 88... Mais là, tu n'étais pas payé. Il y a un moment où... C'est associatif, mais non, mais moi, je faisais deux boulots. Hein. Puis à l'époque, c'était pas 35 heures, c'était plutôt 45 heures. J'étais électricien, monteur de réseau. Tu vois les lignes qui sont là, que tu vois qu'on a dans la voiture. Oui, d'accord. Ton métier de départ. J'ai commencé à faire ça. Je faisais l'éclairage public dans les villes. Ouais. Okay. Et puis je faisais ce boulot-là. Donc à l'époque, je te dis, c'était pas 35 heures, c'était plutôt 45. Je finissais mon boulot, j'allais m'occuper du cinéma.
Donc, c'est vraiment une vocation, hein. C'est le travail d'une vie partagée, c'est le travail d'une vie, partagé à tous. Alors, je vais t'expliquer où on va. J'ai envie de le faire à la manière d'un cinéphile. Si je te dis Claude Jansac, tu penses à quoi? Louis de Funès. Voilà, c'était la compagne de Louis de Funès dans la plupart de ses films, dans Les Gendarmes notamment, etc. Et son dernier film? À Claude Jansac? Ouais. Waouh, là tu me poses une colle là, parce que... Je vais répondre parce qu'on n'a pas le temps. Ah ouais, c'est ça. C'est Lulu Femme Nue avec Karine Viard qui a été tournée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est vrai. Et donc on va à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on va près de la plage, là on va continuer à se promener. Ouais, avec Karine Viard. C'est là où a été tournée Lulu Femme Nue avec Claude Jansac. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Hop. On le met. Et tu m'expliques pourquoi tu as choisi Imagine de John Lennon. Moi déjà j'adore la mélodie. Et puis il y a les paroles qui sont des paroles de paix. Ouais. Et quand on vit dans le monde dans lequel on vit, un peu de sérénité, un peu d'humanisme, ce serait bien. Voilà, c'est la chanson. Hein, L'électricien cinéville est aussi philosophe. Voilà, c'est ça. C'est bien. On écoute Imagine. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. En Vendée, il y a eu plein de films qui ont été tournés. J'aurais pu t'emmener à Noirmoutier, il y avait Le Petit Nicolas qui a été tourné, César et Rosalie, Les Vieux de la Vieille à Olonne-sur-Mer. Tu m'as rappelé en préparant cette émission qu'à Saint-Jean-de-Mont, il y a eu un flic de Melville. Avec Delon. Bon, j'ai choisi Lulu Femme Nue parce que c'est un joli film. Oui, c'est vrai, c'est un joli film. C'est un très joli film. Donc avec Claude Jansac que j'aimais particulièrement et ça a été tourné notamment ici. Ouais. Pour continuer dans notre échange, tu es arrivé, tu as pris Chaland et là, quand est-ce que tu as racheté Luçon et pourquoi? Comment ça s'est fait? J'ai racheté Luçon en 2017, donc il a fait 7 ans, en novembre, donc on est dans les pile poil dans les 7 ans. Parce qu'il était en vente, parce que c'était un cinéma... Serge Rallet, qui était le propriétaire, qu'il avait construit, voulait prendre sa retraite. Pour le coup, peu de travaux, petit rafraîchissement. J'ai fait un petit peu de travaux, surtout dans le hall. Le hall, comment il avait été fait, me convenait pas, donc j'ai préféré modifier ce qui existait, puis d'ailleurs, ça l'a agrandi. D'accord. Est-ce que tu considères que finalement, peut-être que je te dis une bêtise, hein, c'est facile d'être exploitant d'une salle de cinéma? Pour moi, oui. Parce que... Pour moi, oui. Je sais pas 2 films américains, 3 films français, si à partir du moment où il y a de l'américain, on sait que ça marche, ça déroule un peu? Il faut quand même travailler. Pour moi, il faut voir des films. Ceux qui ne voient pas de films, moi, je réussis ce que je fais. Je ne veux pas me vanter, mais je réussis ce que je fais. Mais parce que je pense, parce que je vois des films. Donc je sais de quoi je parle, je sais vers où je veux aller, C'est un peu instinctif aussi, parce que la passion est arrivée très jeune, donc du coup, je ne me force pas. Je ne fais pas d'efforts. D'accord. Comment tu as vécu le Covid? J'ai vu que tu avais mis en vente toutes tes friandises, il n'y avait plus personne bien sûr dans les salles obscures. Alors la première fois, compliqué quand même. On ferme les cinémas le samedi 14 mars 2020 et on était tous confinés le 17. Parce qu'à ce moment-là, le 14, on n'était pas encore confinés. Que j'avais déjà entamé la construction du nouveau cinéma à Chaland, ce qui fait que le club était censé fermer. Mais dans quelques semaines, sauf que là, il a fermé, et il a fermé définitivement. J'ai pas pu faire d'au revoir, petite fête, rien et tout, puisque là, et j'ai commencé à le démonter. Donc moi, le Covid, je l'ai pas vécu comme tout le monde, puisque j'ai passé mon temps à le démonter, j'ai passé mon temps à travailler. D'accord. C'est ça. Ah, et t'es manuel aussi, hein? Oui, je suis manuel, j'aime ça. On va bricoler, et c'est vrai que je l'ai entièrement démonté.
tout les seul. fauteuils. Moi, j'avais un collaborateur qui était avec moi, mais D'accord. c'est quand même moi qui ai fait le plus gros du travail. Mais ouais, et il restait plus rien. Il restait plus rien. Allez, continuons. Donc si quelqu'un cherche à quelqu'un pour démonter un cinéma, il peut me faire appel. Il peut faire appel à moi. Je sais faire. Et j'ai fait la même chose avec le haut, la luçon. Hein. Le haut, la luçon, quand je l'ai. C'est toi qui t'en as occupé. Je l'ai démonté. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Mais parce que j'aime ça aussi. Donc. Il y a une chose dont on a assez peu parlé, c'est ton engagement syndical et puis ton engagement dans le grand... Alors plusieurs, et associatif. Ouais, alors, mon engagement syndical, alors c'est pas syndicat au Non, un qu'on engagement, l'entend, c'est tu vois, une représentation. une représentation Bien sûr, nationale. bien sûr. Voilà, Bah, donc je c'est suis ça. président effectivement de mon syndicat qui représente une centaine de salles. Ouais. J'ai toujours un ami exploitant associatif qui gérait ce syndicat. Et puis qui m'a dit tu ne voudrais pas rejoindre le syndicat et tout. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai rejoint le syndicat. Et puis un jour il m'a dit ce serait bien que tu prennes la présidence. Puis je me suis présenté, puis voilà, j'ai été élu. Ouais. Donc moi je fais ça. Je suis le lien Oui. entre la fédération des cinémas et puis D'accord. les salles de. Et ton engagement associatif alors? Ah mon engagement La associatif. manivelle, La règle du jeu. la règle du jeu. La règle du jeu. La règle du jeu, je suis adhérent depuis que je suis arrivé à Chaland, même si je connaissais déjà avant. On accepte tous les cinémas à partir du moment où il y a un travail fait sur les films recommandés à essai. D'accord. Parce que l'association a été créée D'accord. pour soutenir, Pour soutenir l'art essai. Voilà. Et donc là, en tant que président, il y a un conseil d'administration. Là aussi, on se réunit 5-6 fois dans l'année. Et on organise un programme pour les jeunes. Ouais. On organise un programme pour les jeunes. On organise ciné-école, ciné-collège. On fait aussi des rencontres cinématographiques. Ouais. Avec, où là sont conviés les exploitants, mais aussi le public, puisqu'on ouvre les séances qu'on fait, on les ouvre Au public. Et les prochaines rencontres, donc on en fait en janvier et en juin. En janvier, on va dire que c'est des films large public. En juin, c'est plus des films recommandés à essai. D'accord. Et ça dure 5 jours. Et on regarde pendant 5 jours une vingtaine de films. Quimper, m'a dit. Quimper cette année. C'est à Quimper cette année. 2025. Allez, on va terminer avec des questions idiotes. Un comédien. Je te demande un comédien. Ton comédien. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Même si. Moi, ça ne s'explique pas. Non, ça ne s'explique pas. Mais je pourrais en citer plein parce qu'il y a tellement de gens avec beaucoup de talent que. Mais moi, tu me poses la Charlie question. Chaplin. Charlie Chaplin me vient à l'esprit tout de suite. Une comédienne. Une comédienne. Ava Gardner. Ah, c'était quand même dans les anciennes. Tu veux pas nous en trouver une moderne? Dans les modernes, si, je peux en retrouver. Ava Gardner, j'adore. Ava Gardner, oui. Ah oui, évidemment. Mais j'aurais pu t'en citer plein d'autres. Hein. Ouais, d'accord. En fait, c'est ce qui est juste me venu à l'esprit. Bien sûr. C'est pas pour ça que je trouve que c'est la meilleure. Quand on est vrai cinéphile, c'est difficile de faire des choix. Moi, je sais pas comment font les gens pour me dire, qu'ils sont capables de dire ouais, celui-là c'est le meilleur film, c'est mon film, c'est mon film. Je sais pas. Ouais. Moi, je sais pas parce que mais on peut passer une semaine à discuter de cinéma. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est juste. Voilà, je t'ai dit juste ce qui m'est venu à l'esprit. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras joyeur retraité? Je suis retraité. Oui, non, je sais, mais quand tu seras joyeur retraité et plus propriétaire. Non. Non, c'est pas le projet. Il y a aucun projet. Non, c'est pas envisageable. D'accord. Pour moi, c'est pas envisageable. C'est vraiment un hyperactif. Ouais. Ah, tu vas continuer en C'est fait. pas Là, envie- t'es bien. Là, il y a deux choses qui font que j'arrête. Ouais. C'est que si je suis malade, Ouais. ou si je suis, je suis allongé définitivement. D'accord, très bien. Très bien. Bon, donc on va souhaiter une longue vie à Éric Dubo. Merci d'être venu dans cette émission. On se retrouve alors
bientôt avec un nouveau numéro de Sans Détour dans 15 jours, a priori, après Caroline, bien sûr, la semaine prochaine. Salut!